peut encore crier plus fort, dit Amen. On acclame le Seigneur, le Dieu de gloire. Dis-moi un peu la base. On acclame encore le Seigneur, acclamez encore. Acclamez encore, acclamez encore. Plus fort encore, élève tes deux mains, acclame le Seigneur. Il est là, acclamez encore, Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est là pour nous visiter. Un grand merci une fois de plus à notre papa et maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. J'ai toujours dit même à mes enfants que je les renseigne que la chair n'est pas quelque chose de s'habituer avec. Donc à chaque fois que je monte à la chair, je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais parler? Parce que il faut donner aux gens ce que Dieu veut que tu leur donnes. Il y a quelque chose pour toi ce soir et la main de Dieu sera là au nom de Jésus. Le Seigneur m'a parlé de quelque chose d'important. Et d'abord, j'aimerais te dire, ces 4 jours que nous sommes restés avec aujourd'hui, demain, samedi et dimanche. Ne manquez pas. Samedi, on est là que le matin. Fais ton effort de ne pas manquer. Parce que le Seigneur m'a parlé depuis hier la nuit des grandes choses qui vont se passer dès aujourd'hui jusqu'à dimanche. Je croyais que je t'ai parlé, toi. Et tu sais, ta façon de recevoir, c'est ta façon d'entrer dans ton miracle. Depuis hier soir, le Seigneur me parlait qu'il va faire de grandes choses dans ces 4 jours qui est resté. Et je te dis de tout mon cœur, ne manquez pas ces 4 jours parce que la vie d'une personne changera. La vie d'une personne quittera un lieu pour aller dans une autre dimension et tu vas témoigner la gloire de Dieu au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé de quelque chose de très important et je sais que je vais parler, c'est la délivrance de ton rêve. Je répète encore, la délivrance de ton rêve. Je ne parle pas, tu rêves la nuit, tu manges, tu rêves la nuit, tu fais ceci ou cela, mais je parle du rêve de la destinée. Je parle du rêve de la destinée. La délivrance de tes rêves. Genèse chapitre 37. Micro un peu de tremble encore un peu. Genèse chapitre 37. À la maison, tu liras tous les versets 37, tout le chapitre 37. Mais je vais sauter quelques versets vu le temps. Verset 5, la Bible dit, Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il les haïrent encore davantage. Il a dit, écoutez ce que ce songe signifie. Je lis le verset 8. Je lis le verset 9. Il y eut encore un autre songe et il le racontera à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il racontera à son père et à sa mère. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. J'aime ça. Ses frères les haïssaient encore, mais malgré cela, son père garda les songes dans son cœur. Le verset 18. Ils les virent de loin. Et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils dirent l'un à l'autre,
voici les faiseurs de songes qui arrivent. Si tu as ta Bible, tu soulignes là-dessous. C'est là qu'il y a au téléphone. Je ne sais pas si vous allez souligner aussi. Si tu as ta Bible, tu peux souligner là. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez, maintenant tuons-les et jetons-les dans une des cisternes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc la grande haine qu'ils avaient sur Joseph, c'était ces songes à lui. Ruben attendit cela, il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. À cause de ce que tu incarnes, Dieu élèvera une personne pour te délivrer afin que ta destinée s'accomplisse, afin que ton songe s'accomplisse. Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph y arrivait auprès de ses frères, il les dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs et qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Genèse 45. Genèse chapitre 45, 25 au 27. Genèse chapitre 45, 25e verset au 27e verset. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Il lui dit, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chardes que Joseph avait envoyées pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Verset 28. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Seigneur, enrichis encore ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien, j'aimerais parler à une personne. Tout est destiné, c'est un rêve que Dieu a semé dans ta vie afin que les gens voient ces rêves-là s'accomplir. Dieu dira à Habakkuk, comme on a vu le matin, Dieu lui dira, écris la prophétie, que les gens la lisent couramment. Le rêve, c'est quoi? Le rêve que je suis en train de parler, c'est une pensée de Dieu pour ta destinée ou pour ta vie. Jérémie 29, 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l'espérance. Et je peux dire un avenir plein d'espérance. Je connais le rêve, c'est la pensée de Dieu pour votre demain. Le rêve que je suis en train de parler, c'est différent de ce que tu rêves. Tu manges la nuit, tu rêves, on te fait penser qui est un rêve pour ton demain, qui est un rêve pour ta vie, qui est un rêve qui deviendra une réalité pour toi. Toujours dit, l'homme fait les rêves et le rêve fait l'homme. Je répète encore, l'homme fait les rêves et le rêve fait l'homme. A man makes dreams and dreams makes a man. L'homme fait les rêves, le rêve fait l'homme. Cela veut dire, tu peux t'asseoir, tu conçois un rêve sous la pensée de Dieu. Je deviendrai quelqu'un et tu aimais. Ça va changer ta vie. Est-ce que personne me comprend? Et dans la vie que nous avons, Dieu a toujours commencé avec une personne par rêve. Voilà pourquoi Dieu nous promet avant. Dieu pouvait nous surprendre, nous bénir. Dieu nous promet avant de nous bénir. C'est notre façon de voir. Philippiens chapitre 4 verset 8. La Bible dit est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui plaît aux gens, tout ce qui est bon, soit de vos pensées. C'est-à-dire, tu peux une pensée qui est un rêve pour ton demain, qui est un rêve pour ta vie, qui est un rêve qui deviendra une réalité pour toi. Dieu a toujours commencé avec le rêve pour changer la vie d'une personne. Dieu appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, tu seras une grande nation. Je te bénirai. Je ferai ceci et cela. Dieu a changé la pensée d'Abraham. Après, il dit à Abraham, sors, va compter les étoiles. On peut diminuer les... Va compter les étoiles. Et la Bible dit, Abraham est allé, il n'a pas pu compter les étoiles. Dieu lui dit, comme tu n'as pas pu compter les étoiles, les gens ne pouvaient pas compter ta descendance à toi. Il lui dit, compte les sables. Il n'a pas pu compter les sables. Il y a deux descendances. La première descendance, c'est l'étoile. La deuxième descendance, c'est le sable. Les gens ne peuvent pas compter cela. La vie que tu as commence par le rêve. Commence par le rêve. Voilà pourquoi quand Dieu veut faire une chose dans la vie d'une personne, il commence d'abord par lui communiquer la pensée à travers le rêve. Ne néglige pas le rêve de Dieu. Ne néglige pas la pensée qui est liée dans le rêve de Dieu pour votre vie. Parce que cette pensée-là, vous le ferez et cela arrivera. La Bible dit, il y a eu un homme dans la Bible. Cet homme-là appelé Joseph. Joseph n'avait pas demandé à Dieu de lui parler par rêve. Mais la Bible dit, Dieu a commencé à parler avec Joseph par des rêves. Joseph, il rêve, il voit des choses et 3 fois qu'il voulait dire qu'un jour, je serai plus que vous. Un jour, je serai, vous serez au-dessous de moi. Laisse-moi te dire que le rêve, même si les gens s'opposent, même s'ils ne s'opposent pas, le rêve de Dieu s'accomplira. Quand cela ne demande pas la décision de ton père, le rêve n'a pas besoin de la pensée de tes parents. Quand Dieu te donne un rêve, même si ils peuvent s'élever contre toi, le rêve que tu as, cela s'accomplira. Je le dis encore plus haut. Ça s'accomplira. Je suis venu dire à quelqu'un dans ce lieu, les gens te rejettent, ils peuvent te rejeter, mais ils ne peuvent pas rejeter tes rêves. Ils peuvent enlever tes habits, mais ils ne peuvent pas enlever tes rêves.
Je parle à quelqu'un dans le nom de Jésus. Le mois de septembre qui est le 9e mois que nous allons entrer. Le 9e mois, c'est le mois de maître. Je prie à quelqu'un ce soir que le 9e mois qu'on va entrer, tout dans ton ventre, que cela soit mis au monde au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont mettre au monde les compagnies. Il y a des gens qui vont mettre au monde une chose qu'ils ont toujours pensé. Et je prie que cela arrive dans ta vie. Au nom de Joseph, fais un songe. Ses frères commencent à l'haïr. Laisse-moi te dire, comme je l'ai toujours dit, on ne te haït pas, on ne te combat pas à cause de tes habits. Joseph n'avait rien. Même l'habit qu'il portait, c'est son père qui le faisait pour lui. Mais on lui a haï, non à cause des habits, mais à cause de ce qu'il verra. À cause de ce qu'il verra. Laisse-moi te dire, ne compare pas ta vie avec tout le monde. J'ai toujours dit, tu n'es pas monsieur tout le monde. Ton voisin, tu n'es pas monsieur. Il y a des gens qui veulent être monsieur tout le monde. Tout le monde souffre. Tout le monde ne marche pas. Tout le monde ne marche pas. Tout le monde est difficile. Dis-moi avec les gens qui m'entourent, la vie est difficile. Moi, avec les gens qui sont avec moi, rien ne marche. J'ai pris pour une femme qui est en Afrique du Sud. Et il a un combat avec mais il y a des gens qui étaient venus, ils ont utilisé sa voiture, ils croyaient qu'il y avait de la sorcellerie à l'intérieur. Et dès que les gens sont partis, elle est allée acheter une nouvelle voiture. Non, je ne parle pas des petites voitures, là. Des voitures luxueuses qui coûtaient même plus de 100 000 $. Elle est allée acheter, m'a envoyé la photo. Et ces gens sont partis, je vois comme ils ont laissé des choses ici dans la voiture. J'ai décidé d'acheter une autre voiture, il m'a envoyé la photo. Donc c'est toi qui souffres avec ça qui t'entoure. Et tu n'es pas monsieur tout le monde à partir d'aujourd'hui. Quand tu sortiras des refus d'être monsieur tout le monde, tu n'es pas la photocopie de quelqu'un. Toi, tu es l'original par toi-même. Tu n'es pas venu être la photocopie de quelqu'un. Même si vous êtes né un seul jour, il y a des secondes différentes. Cela veut dire, tu n'es pas la photocopie de quelqu'un. Toi, tu as une destinée spéciale avec Dieu. Oh, ta s'accomplira. Les envoyés dans ce lieu déclarent au nom de Jésus. Même si tes parents ne veulent pas, on avait empêché David. On a dit, j'ai 7 enfants. Le 8e qui était David n'était pas compté, n'était pas considéré. Même si tu ne te considères pas, une personne seulement s'il te considère, c'est là fini. Même si les gens te négligent, si Dieu te considère, c'est là fini. Même si les gens ne voient pas Dieu important, Dieu te valorise, c'est là fini. Je dis à une personne dans ce lieu, le Seigneur a vu tes pleurs et il m'a envoyé ce soir pour que tes rêves soient libérés. Je sais que tu as des grands rêves, je sais que tu as des grands rêves et tes rêves s'accompliront. Un de mes amis, au mois de juin, je prêchais dans son église à Pretoria. Il me dit, j'ai besoin d'aller au Canada, mais tout est bloqué. Hier, tout est bloqué. Et j'ai prié avec lui de juin. Et je lui ai dit, dans l'espace de 3 mois, tu vas te retrouver au Canada. Je termine l'émission à la radio, je vois l'appel manqué. Après, je lui appelle. Et quand je lui appelle, il dit, Pécaïe, je suis avec la famille en Canada depuis lundi. J'étais là chez lui à Pretoria, dans son église, je travaillais au mois de juin. Rien ne marchait, même les gens n'étaient pas encore là. Mais aujourd'hui, il est déjà là. Je suis venu ouvrir la destinée d'une personne. Je suis venu ouvrir les rêves d'une personne. Celui qui dit que son rêve souffre maintenant. Celui qui va dire mais plus fort que son rêve souffre maintenant. Celui qui va crier plus fort que son rêve souffre maintenant. Dieu commence à parler à Joseph à travers des songes. Et Dieu lui dit qu'ils vont s'agenouiller devant toi. Et là, Joseph, la Bible dit, ses frères étaient précédés des champs et il devrait leur apporter la nourriture. Joseph a pris la nourriture. Joseph
ne connaissait rien. Il y a des fois, nous marchons, nous vivons avec des gens, nous pensons bien à eux, mais eux, à leur cœur, ils pensent mal pour vous. La Bible dit, leur cœur est un piège. Il y a des gens, si les cœurs, ce sont des pièges, mais ce soir, le Seigneur va lever son ange pour te pièges, des gens complot contre toi. Ne réussira pas. J'ai dit le complot ne réussira pas au nom de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vu de loin et ils ont dit, voici, les faiseurs de songes arrivent. Ça ne fait pas, quand Dieu commence par les songes. Dieu commence par les rêves. Genèse, la Bible dit ceci, 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre s'est séparé de lui, après la délivrance, c'est la vision maintenant. Après la délivrance, c'est entrer dans notre destinée. Après la délivrance, c'est voir nos rêves se réaliser. Après avoir été séparé de lui, et du lieu, le lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je ferai quoi? Hein? Tout ce que tu vois, je ferai quoi? Je te donnerai à toi et encore à ta pour toujours. Aujourd'hui, ce que tu vois, Dieu te le donnera. Ce que tu vois, Dieu te le donnera. Ne vois pas des échecs. Ce que tu vois, j'ai dit Dieu te. La Bible dit, après avoir été séparé de l'autre, Dieu est venu vers lui. Et Dieu lui dira, lève les yeux. Loin que tu verras, je te donnerai. Après la délivrance, Dieu dit à quelqu'un, lève les yeux, loin que tu verras, je te donnerai. Maintenant, Dieu commence par les rêves. Dieu commence à travailler avec une personne par les rêves. Dieu marche avec des gens qui ont des visions. Si tu n'as pas un rêve, Dieu te voit que tu n'as pas d'importance. La Bible dit, Jésus a donné une parabole. Il a donné aux gens. Tous ceux-là qui avaient des visions sur leur talent, ils sont allés multiplier cela. Mais il y a une personne qui dit, si je n'ai pas travaillé avec les talents, ça peut se perdre. Il vaut mieux que je cache cela. Quand mon maître va retourner, je lui donne comme il m'avait donné. Jésus a dit, cet homme comme il n'avait pas de vision, on lui a arraché et dit même celui qui n'en a pas, on doit aussi arracher ce qu'il a. Même mais cela veut dire, tu as quelque chose. Dieu marche avec des gens qui voient plus loin. Dieu marche avec des gens qui ont... Dieu marche avec les gens, quand tout le monde voit l'obstacle, lui il voit plus loin. Quand tout le monde voit les gens qui ne marchent pas, lui il voit plus loin. Et je suis venu te dire, il y a un rêve qui est à toi. Et Dieu a semé un rêve à toi, mais ce rêve-là rencontre des combats, mais le Seigneur est là ce soir pour te délivrer. La Bible dit, ils l'ont vu de loin et ils se sont complotés contre lui. Ils faisaient des songes. Tout commence par là. Les par tous les noms. Mais après demain, ils vont reconnaître ton Dieu. Laisse-les premières dans l'église. Tous les jours, tu es à l'église, veille de prière. Tous les jours, tu es à l'église, jeûne. Mais un jour, ils verront des prières. Même Joseph, on l'a appelé faiseur de songes. Cela veut dire qu'il n'avait rien à faire, il n'avait que des songes. Il faisait. Mais les gens t'appellent un faiseur de songes aujourd'hui, mais demain, ils feront la réussite de tes songes. Et la Bible dit, ils se sont portés contre lui. Lui, il venait calmement. Il ne savait pas ce qui passait là-bas, mais Dieu était là. Je mets Dieu dans le camp de tes ennemis. Je mets Dieu dans le complot de tes ennemis. Je mets Dieu dans le camp de tes ennemis. Lui, il ne savait absolument rien. Du marché, Dieu était là. Et la Bible me dit, ils ont commencé à comploter. Ils ont dit qu'on puisse lui tuer. Et nous verrons que celui qui donne les rêves a la puissance d'accomplir les rêves là.
s'accomplira. Oh, je disais à quelqu'un, ton rêve s'accomplira. Même si tu n'as pas l'argent, ton rêve s'accomplira. Si tu n'as pas de gens pour t'aider, ton rêve s'accomplira. Un jour, Jésus est venu dans la partie de Bethsaïda, il trouve un homme qui était là pendant 30 ans. Tu vois, quand tu y as beaucoup, même des fois, tu n'écoutes pas ce qu'on te demande. J'ai demandé à l'homme là, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? On ne peut pas demander, est-ce que tu as quelqu'un pour acheter? On dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, moi, comme tu me vois là, je n'ai personne. Comme tu me vois là, même avoir un 5 000, c'est un miracle. Comme tu me vois là, en Europe, même pas un demi-frère, même pas un ami. Comme tu me vois là, on ne lui a pas demandé tout ça. Est-ce que tu veux être guéri? C'était oui ou non, c'est fini. Et comme il avait beaucoup souffert, même ses oreilles n'entendaient plus bien. Que Dieu change ta force d'écouter ce soir. Là, ton miracle, mais change ta vision. Moi, j'ai toujours dit, la réception dépend de la vision. Tu ne vois rien, tu n'auras rien. Élie a dit, Élisée, demande-moi ce que tu veux. Élisée lui dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé, tu verras ce que tu as. Parce que ce que tu fais, il faut que tu vois. Le paralytique dit, je vais. Lui n'a pas de pieds. Pierre dit, regarde-nous. Cela veut dire commencer à nous voir. Comme nous pouvons marcher. Comme nous avons des pieds, tu peux aussi avoir des pieds. Je te demande de prier pour une personne. Même si tu n'as pas l'argent, il a dit, Élie, qui a fait arrêter le feu. S'il a plu, je peux aussi. Il y a des gens qui ont reçu, tu peux reçu aussi. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. S'il y a des gens qui ont reçu, des gens qui ont aussi quitté la, tu arriveras. S'il y a des gens qui ils ont quitté de la prison au palais ciel, tu peux aussi quitter. Je déclare que ta vie change. Je prie pour que ta vie change aujourd'hui. Tu n'as pas un rêve. Et je dis ce soir, le rêve va changer l'histoire de ta vie. Va changer l'histoire de ta vie. Pendant qu'il se combattait, la Bible a pensé. Un des a dit, ce n'est pas bien compris. Ce n'est pas bien qu'on puisse le jouer, mais c'est mieux qu'on puisse lui vendre parce que c'est notre frère. Pendant qu'ils vont faire un complot contre toi, Dieu a enlevé une personne dans tes ennemis pour te défendre. Oh, je disais que je parlais à quelqu'un. Il y a quelqu'un, je prie au nom de Jésus, que ça se fasse dans ces 3 jours. Il y a une qui viendra chez toi pour te dire ce que tes ennemis complotaient contre toi. Et tu vas comprendre, lui aussi, il était un des. Oh, j'ai dit, tu vas comprendre qu'il était aussi un des. Il a su cela, il était là aussi, il a contribué à la parole, il a écouté, mais à la fin, le Saint-Esprit l'a saisi, vers toi, et il va comprendre. Et je prie maintenant au nom de Jésus, une personne qui s'est levée contre toi, dans ces 3 jours, qu'il vienne se confesser au nom de... Ton rêve s'accomplit. Dieu m'a dit aujourd'hui de prier pour aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, je vais prendre le nom des gens, on va prier et des mots vont gêner. On commence les jeunes aujourd'hui assis. Amen. Dieu est là pour changer l'histoire de ta vie. Tes rêves s'accomplira. J'ai dit encore, tes rêves s'accomplira. Je le répète, tes rêves à toi.
Tu n'as pas l'argent, mais tu as un rêve. Tu rêves de devenir un boss. Tu rêves de devenir un patron. Tu rêves d'avoir ta compagnie à toi. Tu rêves de construire un immeuble. Tu rêves. Et je suis te dire, c'est que tu rêves. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui avec l'onction d'ouvrir ce que tu es en train de rêver afin que cela s'accomplisse. Et je dis à une personne aujourd'hui, tes rêves s'accompliront. Que tes oncles n'aiment ou pas, que les gens veulent ou pas. Je dis à une personne aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tes rêves s'accompliront. Je dis tes rêves s'accompliront. Je dis tes rêves, toi, s'accompliront. Au nom de... Je vois la main de Dieu sur toi. Je dis à quelqu'un, je vois la main de Dieu sur toi. Même cela là, je dis, je vois la main de Dieu sur toi. Je dis encore, je vois la main de Dieu sur toi. Quelqu'un avait reçu une vision qui était si compliquée pour la réalisation. C'était Marie. L'ange apparaît à Marie. L'ange dit à Marie, tu deviendras enceinte. Aujourd'hui, la technologie s'est développée. Un jour, j'étais en Afrique du Sud, à Cape Town. J'ai vu des Congolais qui étaient venus pour qu'on puisse s'aimer, mettre la semence dans le ventre de la femme afin qu'elle puisse se mettre au monde. Mais à l'époque, là-bas même, c'était pas là. Et maintenant aussi, et Joseph et Marie étaient des filles dans nos églises là que nous sommes venus, dans l'église de nos papas. Quand tu veux aller voir ton fiancé ou ta fiancée, il faut que tu sois accompagné par un ancien de l'église. Et on donne 5 minutes. L'ancien de l'église est là, la fille sera accompagnée par une maman. Et l'homme sera accompagné par un ancien de l'église. Et vous êtes là pendant 5 minutes. Dès que 5 minutes est là, on dit c'est fini. C'est comme on parle avec un prisonnier au prison, on dit 5 minutes. Et dès que c'est fini, vous partez. Maintenant, Marie et Joseph étaient de la sorte. Donc, ils respectaient leur fiançailles. Et Marie, l'ange, comment se fera-t-il? Des fois, c'est la question que tu demandes. J'ai une grande vision, mais comment cela se fera-t-il? Si j'étais à la place de l'ange, l'ange pouvait commencer par dire, je ne sais pas, mais ce que je sais, tu seras couvert par la puissance du Très-Haut. Et ce que je te dis, cela s'accomplira. Je dis à une personne aujourd'hui, comment tes rêves s'accomplira. Même moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais ce soir, tu seras couvert par l'onction de Dieu. S'accomplira. Je ne sais comment cela se fera. Même si tu me demandais, cela se fera comment. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, tu seras couvert par la puissance du Saint-Esprit. Et je dis à une aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit va couvrir ta vie et tes rêves s'accompliront. Tu dis, la Bible dit, vous mettrez les mains sur le malade et les malades seront guéris. Quand tu pars à l'hôpital, on te donne des médicaments, on dit chaque après 6 heures, prends ces médicaments, ça va commencer à détruire petit à petit et tu seras guéri. Mais nous, la Bible dit, tu mets la main sur la malade, ma main à toi, je ne vois rien, je ne vois pas le feu, je ne vois pas quoi que ce soit, mais je le mets sur la malade et la Bible dit il sera guéri. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Moi je ne sais pas, c'est que moi je sais, je mets la main sur la malade et il sera guéri. Mon problème à moi, c'est de croire et de mettre la main. Et qui va se passer? Moi je ne sais pas, moi ce que je sais, je vais mettre ma main. Les restes, il va s'en occuper. Moi, mon problème, c'est de mettre ma main. La Bible dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Quand tu parles, il y a une force qui vient. La Bible dit, je confirme la parole de mes serviteurs. Cela veut dire qu'un serviteur parle, j'ai là derrière pour confirmer. Et quand je parle, ce qui va se passer, moi je ne sais pas. Voilà pourquoi quand Jésus a parlé sur l'arbre, ce qui devrait se passer, Jésus ne savait pas. Jésus a parlé, il est parti. Il n'a pas attendu. Il sait que comme j'ai parlé, même si ce n'est pas maintenant, mais après quelques instants, cela arrivera. Même si ce n'est pas maintenant,
Après quelques heures, cela arrivera. Même si maintenant, je ne le vois pas. Mais comme j'ai parlé, aujourd'hui je suis venu parler à tes rêves à toi. Parler à tes rêves. Dis tes rêves. Jésus a parlé sur l'arbre, il est parti. Et la Bible dit, quand il est retourné le lendemain, les apôtres, ils ont vu l'arbre. Ils ont dit, maître, regarde l'arbre que tu as fait maudire. C'est là, c'est ça. C'est là, c'est séché. Jésus leur dit, je vous ai dit, tout ce que vous demanderez au Père, il le fera. Ayez foi en Dieu. Je te dis ce soir, je vais parler à tes rêves. Tes rêves s'accompliront. Oh, je crois qu'il y a une personne qui a un rêve ici. Je crois qu'il y a une personne qui a un rêve ici. Il n'y a pas de gens de rêve. Je crois qu'il y a une personne qui a un rêve ici. Est-ce qu'il y a une personne qui rêve de grandes choses ici? Il y a des gens qui rêvent de grandes choses ici. Ce que tu rêves, cela s'accomplira. Et je suis venu te dire, moi je ne suis pas de ces gens. Quand on est déjà au mois d'octobre, au mois d'août, on est presque d'entrer dans septembre, tu commences à dire l'année prochaine, je vais construire. Donc tu n'as pris la foi sur cette année. L'année prochaine, j'aurai ma voiture. Moi, je ne parle pas de l'année prochaine. Jésus est venu vers Lazare, vers Marthe et Marie. Il dit, je suis la résurrection. Marthe dit, je sais qu'il va ressusciter, mais pas maintenant. Pas maintenant. Il y a des gens dans ces lieux. Il dit, je crois que j'aurai ma compagnie, mais pas maintenant. Je crois que je vais construire, mais pas maintenant. Si toi tu ne crois pas maintenant, mais associe-toi à mon onction, associe-toi à ma foi. Je suis venu te dire, ton miracle c'est maintenant. Je dis ton miracle c'est maintenant. Je le dis plus haut, ton miracle c'est maintenant. Au nom de... Le ciel s'ouvre. Ton miracle n'est pas pour demain. Ton miracle c'est maintenant. Ton miracle c'est maintenant. Ils l'ont vendu. Ils savaient que c'est fini. Ce qu'ils ne savaient pas, Dieu peut créer l'obstacle pour que là où tu pars, tes ennemis vont croire que c'est fini. Donc ils ne savaient pas que là où tu pars, c'est le bon lieu pour que tes songes s'accomplissent. Je prie à une personne. Il y a des gens dans ces lieux. Si on ne te chasse pas de là où tu loues, tu ne construiras jamais ta maison. Et je prie maintenant qu'on te chasse même ce soir pour que tu ailles construire ta maison. Ah, il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai dit, il y a des gens, si le problème ne sort pas, tu ne deviendras jamais une personne. Il y a des gens dans ces lieux, là où tu travailles, si on ne te chasse pas du travail, tu n'auras pas la pensée de commencer ta compagnie. Il y a des choses que Dieu peut créer juste pour nous faire entrer dans notre rêve. Je prie à quelqu'un ce soir que Dieu provoque des choses qui te fera quitter là où tu es pour t'amener dans le lieu de ton rêve. Le rêve s'accomplira. Je vois le mois de septembre que nous commençons. Il y a des gens dans ces... Quand je retournerai, je ne sais pas si c'est à quelle année, mais quand je retournerai, je vais écouter ton témoignage. Ça ne commence pas l'année prochaine, ça commence maintenant. Je dis ça commence maintenant. Je dis ça commence maintenant. La Bible dit, tu ne seras plus appelé humiliation. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Et Dieu te donnera un nom nouveau. Dieu te donnera un changement. Il y a des choses qui changent maintenant. Et dès qu'on va terminer notre atelier de transformation, les gens vont te demander, tu étais allé chez le féticheur. Dis-leur, il y a un féticheur qui est au-dessus de tous les féticheurs. Et la Bible dit, son nom est au-dessus de tout nom. Et je le dis ce soir, comme tu es dans ce lieu, ta vie change au nom de Jésus. La clé de ta destinée chez ta tante, la clé de ta destinée n'est pas chez ta grand-mère. Jésus a dit à ses disciples, allez dans cette ville-là, vous trouverez un agneau. L'agneau n'était pas l'agneau de Jésus, mais Jésus avait le pouvoir sur l'agneau. Il dit, quand on va vous demander, où irez-vous avec lui?
répondrai, son maître en a besoin. Je suis venu dans ce lieu pour dire à une personne qui est condamnée par sa tante, condamnée par sa grand-mère, je suis venu dire à celui qui t'est que ton maître a besoin de toi. Ton maître a besoin de toi pour réaliser des grandes choses. Ton maître a besoin de toi. Joseph, on lui va et il est en prison. On va à Joseph. Il part chez Potiphar. Les gens qui sont restés pour confirmer que Joseph n'est plus, pour confirmer que le songe de Joseph ne va plus se réaliser, ils ont créé une pensée. Moi j'ai toujours dit, il y a une université qui dit, c'est l'université de maçonnerie. Comment bien créer les mensonges. Ces gens-là, s'ils viennent chez toi, avant même qu'ils disent qui est mort, tu vas déjà commencer à pleurer. Et parce que la façon dont vont te parler, et tu vas déjà tomber même par terre et commencer à pleurer. Et à la fin, on va te dire, tu vois, quand nous étions au village, il y avait un gars qui restait dans la 2e avenue. Ce papa-là avait son fils. Et son fils était parti dans la ville. Et il avait mis au monde. Et maintenant, le fils de ce papa-là est mort. Tu as déjà pleuré, tu es tombé par terre. Ils sont bien instruits dans les mensonges. Et ils ont dit, si nous partons seulement, c'est seulement la vérité qu'on n'a pas trop de formules. Mais les gens qui mentent, tu peux même lui acheter un gros secret là, et pour lui donner avec l'eau, même les transports. Parce que la façon de va composer les mensonges, tu dis vraiment c'est vrai. Et ils ont dit, se sont dit, si nous partons seulement, nous disons à notre papa Joseph n'est plus, tu vois Joseph est mort, ça ne va pas avoir de l'impact, ce ne sera pas sur nous. Maintenant pour créer notre maçon, tu vois quand nous étions à l'université de maçonnerie, dans le chapitre 4, alinéa 2, on nous avait dit pour qu'un mensonge, il faut qu'il y ait des preuves. Maintenant, il faut qu'on puisse créer des preuves pour que le papa puisse accepter que c'est des mensonges. Et il se dit, mais nous avons ces habits. Maintenant, ce qu'on va faire, le problème, c'est le sang. Et quand on voit ça, on ne va pas connaître le sang de l'homme, mais d'animal. On prend le sang, on met sur l'habit et on porte notre papa. Et ils ont pris du sang, ils ont mis sur l'habit et ils ont apporté à leur papa. J'aimerais dire à quelqu'un, le rêve a une force. Le rêve a une force. Le rêve a une force. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Ils ont pris dans les habits. Ils ont amené leur père, papa. Moi, j'ai toujours dit, l'habit, c'est la vie d'une personne. La vie représente la vie d'une personne. Et le sang, c'est le témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. La vie, c'est ta vie, toi. Mais le sang qu'on a, ce n'est pas le sang, toi. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. L'habit, c'est ton habit à toi. Mais le sang n'est pas ton sang. L'habit, c'est ton mariage. Mais le témoignage qu'il dit, n'est pas ton témoignage à toi. L'habit, c'est ton ministère. Mais le témoignage qu'ils disent sur ton ministère, témoignage. Je suis venu par le sang de Jésus. Et témoignage que les gens ont témoigné contre toi. Les gens ont témoigné contre ta famille. Les gens ont témoigné sur ton fiancé. De Jésus, et je fasse tous les mauvais témoignages qui sont composés contre toi au nom de... Ils ont pris l'habit, ils ont mis des sang. L'habit, c'est l'habit de Joseph. Ce n'était pas le sang de Joseph. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de témoigner. La conquête c'est mort. La conquête c'est mieux. Le ministère d'ici. Mais le sang qu'ils utilisent n'est pas notre sang. Ils sont en train de témoigner que tes affaires ne sont pas. C'est bien. L'habit, c'est ton habit à toi. Mais le sang de témoignage n'est pas ton sang à toi. Ils sont en train de témoigner ton mari t'a abandonné. C'est vrai. Le mari, c'est ton mari à toi. Mais le témoignage qu'il témoigne n'est pas ton témoignage. Tout faux témoignage
si tes ennemis peuvent acclamer aujourd'hui, peuvent acclamer demain, mais le problème avec les mensonges, c'est le temps. J'ai dit encore, c'est le temps. Et le temps arrive aujourd'hui. Le temps arrive aujourd'hui. La Bible dit, ils sont allés vers leur père. Ils étaient en train de pleurer. Ils se jetaient par terre. Papa demandait, qu'est-ce qui se passe? Il pleurait. Il pleurait. Il dit, voici l'habit de Joseph. Un animal féroce l'a tué. Voici même l'habit. Voici le sang. On a tout fait pour l'aider. On a tout fait pour le sauver. Mais l'animal a mangé tout. Même les pieds, même la chair, tout. Même les cheveux. Alléluia. Le papa a commencé à pleurer. Il ne pouvait pas être consolé parce qu'il n'a pas vu son enfant. Il a envoyé l'enfant. L'enfant n'est pas retourné. Il n'a même pas vu là où on a enterré l'enfant. Quelle est pour toi? Toi, tu es dans le chemin de la destinée. On a compris que ton mariage est mort. Toi, tu es dans le chemin de la destinée. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Moi, j'irai vers sous la terre, mais après 3 jours, je retournerai dans la gloire. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Pendant qu'on pleurait pour Joseph, Joseph mangeait dans la maison de Potiphar avec des hamburgers, avec des sausages. Pendant qu'on pleurait sur Joseph, Joseph allait de gloire en gloire. J'ai pris au nom de Jésus, pendant que les gens ont des mauvaises nouvelles sur toi, tu vas aller de gloire en gloire, de gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, au nom de... Je ne sais pas les maçons d'ici. Souvent à Tanzanie, je vois quand les maçons construisent la maison, on tourne la maison avec par des quoi on appelle ça? Rouf. On tourne la maison par des tôles. Quand toi tu passes, tu vois comme si rien se passe. Toi tu vois des tôles entourer le lieu. Mais quand on va aller jeter des tôles, tu vois, c'est déjà arrivé dans ce niveau ici. Quand les gens passent, ils ne voient rien. Les gens te voient toujours pauvre. Les gens voient avec toi. Mais quand tu vas enlever la clôture, pour que les gens te voient clair maintenant. Et je dis ce soir que Dieu enlève la clôture. Que les gens voient ta gloire. Que les gens voient ta bénédiction. Que les gens te voient au nom de... Et continuer à pleurer. Joseph allait de gloire en gloire. De gloire en gloire. Après des années, Joseph est arrivé dans la gloire. Il a quitté la prison et Dieu lui faisait des parcours. Malgré des pleurs, des fois il essuyait des pleurs, il continuait. Arrivé maintenant dans le palais royal, Dieu maintenant a dit c'est le temps. Il a créé ce qu'il avait vu, le rêve là. Ses frères sont allés demander la nourriture. Tu vois, quand tu manges des hamburgers, tu manges des choses bien, ceux-là que tu les ramènes dans la pauvreté auront des mêmes figures, auront des mêmes tailles, mais toi tu y as changé. Ils sont venus, ils ont vu Joseph, mais ils ne comprenaient pas que c'était Joseph, mais Joseph comprenait que c'était. Et moi je te dis, il y a d'autres humilités qui n'est pas humilité. Quand Dieu te bénit, marche comme quelqu'un qui est béni. Oh, j'ai parlé à quelqu'un ici. Quand Dieu te bénit, parle comme quelqu'un qui est béni. Quand Dieu te bénit, marche comme quelqu'un qui est béni. Moi, Joseph dit aujourd'hui, qu'ils soient de chez nous, on dit, Nitawa Komesha. Bon, on parle ici aussi, on parle ça. C'est la même, Nitawa Komesha. Watajua Youssouf. Joseph a choisi un interprète. Tout ce qui est parlé, Joseph écoutait. Il faisait comme s'il n'écoutait pas. Lui parlait avec un interprète. Avant qu'il sache que c'est toi, il faut que tu fasses tout pour que la promesse, les rêves s'accomplissent d'abord. Parler. Joseph faisait comme s'il ne comprenait rien. Cela veut dire même s'il faisait contre Joseph, il allait écouter. Joseph faisait tout comme s'il ne comprenait rien. Il parlait avec un interprète. L'interprète répondait. Quand il parlait, Joseph, comme le corps était devenu très gros.
Toutes choses avaient changé. Sa façon de s'habiller avait changé. D'abord, il ne croyait pas un homme, un enfant comme Joseph lui trouver dans le palais royal. Dis à ton ami, impossible. Et encore, regarde bien ton ami, n'aie pas peur de ce jeu, même si c'est gros, c'est grand. Regarde, lui dit impossible. Et aujourd'hui, c'est que les gens voient que c'est impossible, c'est là. Donc, il ne croyait même pas que c'est Joseph. Joseph a reconnu. Maintenant, tout est prêt. Joseph leur dira maintenant, vous connaissez que vous avez eu un frère? Oui. Et ce frère-là était vendu? Oui. Et vous connaissez, il parlait de tout. Hein? C'est moi, Joseph. Ah! Toi! La Bible dit, le rêve s'est accompli. Ils se sont jetés sur lui. Ils ont commencé à pleurer. Mais le problème n'est pas là. Mon problème, je termine par le message prophétique qui va changer leur vie. La Bible dit, c'est eux-mêmes qui sont allés dire à leurs parents, nous avons vu par nos yeux. Nous avons entendu par nos yeux. On a vu comment Joseph est mort. Maintenant, Joseph leur dit, je ne vois pas les autres gens. Vous-même. Yeah! Yeah! C'est là qui ont dit, tu ne mets pas au monde. Et même il faut retourner pour aller témoigner que celui que nous avons dit ne met pas au monde, il a 3 enfants maintenant. Il a 4 enfants maintenant. C'est là qui ont dit, tu ne réussiras pas. Il faut rentrer pour dire à ton père, aux gens, que celui que nous avions dit, maintenant sa vie a changé. Aux mêmes gens qui ont parlé mal de vous, ce sont des mêmes gens qui ont parlé bien de vous. Au nom de... Je me rappelle un jour à Tanzanie en 2007. J'avais fait une grande croisade à Tanzanie, dans une province, une région appelée Kanga. Maintenant, après la croisade, un grand homme d'affaires est venu me voir pour dire, je veux que tu retournes au 7e mois pour une autre grande croisade. Je vais tout soutenir. Maintenant, un pasteur qui était, il est allé, il ne m'a jamais vu, il m'a vu dans la croisade. On ne se connaît jamais. Il est allé témoigner mal de moi. Cet homme-là, moi, je le connais bien. Il est même refusé partout à Dar es Salaam. Pendant l'époque, j'étais le secrétaire des églises pentecôtistes. Il a témoigné. Les portes étaient fermées. Quand on ferme les portes, il y a quelque chose qui prépare. Moi, j'étais toujours en prière. Une année après, un homme de Dieu, il est soldat. Sa femme aussi est soldat. Ils sont élevés en grade. Ils m'ont appelé. Il dit, on a entendu parler de toi. Est-ce que tu peux venir à Tanga? Et cherche un grand musicien à Dar es Salaam que tu peux venir avec. Et comme Bahati Boukoukou, c'est comme une famille avec moi. Je lui ai parlé. Il a dit, pas de problème, on va aller. Et je leur ai dit, Bahati Boukoukou a accepté, on va venir. L'homme là, un soldat, ce qu'il a fait, moi je ne savais pas. Il est allé chez le même pasteur qui a parlé mal de moi. Sa voiture avec des instruments, il lui a payé pour tourner toute la ville de Tanga, témoigner, annoncer la croisade, qu'un grand homme de Dieu venant de Dar es Salaam, avec les musiciens internationaux, Bahati Boukoukou, apôtre Pekaye, Sera, la même personne qui avait parlé l'année passée, c'est la même personne qui m'a encore annoncé. Je parle aujourd'hui. C'est là qui ont mal parlé de toi. Quand tu sortiras de ces lieux, au nom de Dieu va utiliser les mêmes gens. Les mêmes gens. Les mêmes gens. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle trop d'ici. Peut-être il y a des gens qui ont dit, comme on a l'église n'est plus, comme on a quitté l'église, ne va pas rester encore. J'ai dit après quelques instants, comme Dieu est passé lieu, comme Dieu a visité les lieux, après quelques jours, tu verras l'explosion dans ces lieux. Le même gens vont aller témoigner aux autres personnes. L'église est là. Maintenant, les gens sont jusque dehors. L'église est là. Maintenant, ils construisent notre temple. Je les déclare au nom de... Au nom de... Dis un chant nouveau. Dis encore un chant nouveau. Dis plus fort, un chant nouveau.
Dieu me donnera un chant nouveau. Que Dieu te donne un chant nouveau. Tu chanteras une autre chanson après ici. Tu parleras une autre langage après ici. Ta vie changera après ici. Ceux-là qui ont parlé mal de toi changeront les paroles, changeront les façons de dire et ils vont connaître que tu as Dieu. Et je le déclare au nom de Jésus. Joseph a dit, retournez vers mon père. Et vous allez dire vous-même, mon père, que Joseph, là, que nous étions venus vous dire ici, c'était une photocopie. On avait fait confusion. D'abord, pendant la route, il s'est chamaillé. C'est toi qui étais le premier. C'est toi qui vas dire à papa. C'est toi. Ils vont se chamailler entre eux. Ils vont se chamailler entre eux. Dieu va mettre la confusion de tes ennemis. Ils sont arrivés. Ils cherchaient comment commencer. Après, ils ont dit, Joseph. Dis, je suis un Joseph. Dis encore, je suis un Joseph. Malgré les complots, je ne meurs pas. Jusqu'à ce que je voie mon rêve. Dis, malgré les complots, je ne meurs pas. Jusqu'à ce que je voie mon rêve. Mon frère, que tu as levé la main là-bas, lève-toi. C'est toi. Et lève-toi. Maintenant que tu as levé ta main, je vois un appel que tu fouilles. Tu as un appel que tu fouilles, appel de servir Dieu. Oh. Je suis en train de voir un appel. Tu es un appel de Dieu. Et tu as un bon instrument de Dieu. Mais tu es en train de fouiller cet appel-là. Et le Seigneur me dit, il veut que tu lui sers. Tu lui sers. Tu lui sers. Je suis en train de voir, et quand tu vas servir Dieu, il y aura une gloire qui va descendre. Et je ne sais pas pourquoi, pendant que je parle avec toi, et je suis en train, le Seigneur me dit, de prier contre l'esprit de division, de séparation qui voulait te poursuivre, mais qui vient de tes parents. L'esprit de séparation, de divorce, qui allait commencer des relations avec des gens, mais des relations n'allaient pas s'aboutir. Et le Seigneur me dit, il faut combattre cet esprit-là qui voulait aussi poursuivre ta vie. Mais je suis en train de voir un grand appel avec toi. Mais cet appel-là, c'est comme si tu fuis la paix. Mais le Seigneur me dit, tu as la paix. Et à travers de cet appel-là, c'est alors qu'il va ouvrir d'autres choses. Parce que ce que je suis en train de voir, une grâce. Cette grâce-là, c'est la grâce des affaires, mais c'est bloqué. C'est bloqué à cause de l'appel. Parce que je suis en train de voir à ton côté, je vois un papa. Mais quand je vois ce papa-là, il est un peu plus clair que toi. Mais à ton côté, mais je le vois comme si je le vois ici au centre-ville, ici au centre-ville. Mais pendant que je suis en train de le voir, et je vois les affaires. Ça me dit, il y a des affaires déjà, mais les affaires là sont bloquées. Tu cherches à entrer trop dans des affaires, mais c'est comme si rien ne marche. Parce que le Seigneur me dit, pour activer cela, d'abord, il y a l'appel. Et quand tu vas accepter l'appel, c'est alors que les choses seront débloquées. Et tu vas vivre une gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalamando Karabasi. Shelamando Sayababa. Aujourd'hui, demain, on va prier. Et demain, comme nous serons jeunes ici, on va prier. Nous aurons des temps de délivrance. Nous aurons des temps de grandes révélations. Et le Seigneur sera avec nous. La main de Dieu sera là. Et vous allez témoigner Dieu. Kiramando Shalamande Karaba. Yobo Shaka. Papa, lève-toi. Oui. Je vois un esprit de mort, mais pas pour toi. Pour un jeune garçon. Mais un esprit de mort. Je vois beaucoup de gens pleurer.
Et le Seigneur me dit, il y a quelque chose qui voulait arriver subitement. Subitement. Et ce serait comme si les gens allaient dans un petit voyage là. Parce qu'il y a celui que je vois, il y a quelque chose qui se prépare au mois de 10e mois. 10e mois. Mais ce qui se prépare, c'est comme si une petite manifestation des amis. Et je vois dans les 10e mois. Mais pas ici dans la ville, en dehors de la ville. Et pendant que je vois ça, et je voyais l'esprit des morts. Mais le Seigneur combat pour toi. À travers de toi, je vois la main de Dieu qui entre au travail pour toi. Et le Seigneur, à cause de toi, il va s'élever. Et vous allez témoigner Dieu. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Vous allez vivre la main de Dieu. Viens, papa. Tu as combien d'enfants? 12. Ah, on me fait entrer dans le nombre 12 là-bas. Shalamando salaba. Nelamando shalaba. Nele me kontamanda. Yobobo shalaba kantamando. Reaba kontamande laba sontama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 1, 2, 3, 4, 5. Qui est le 5e? Il est dans des 28 ans comme ça. 28 ans. C'est celui que je parle. Le 5e, je le vois dans des 28 ans. Il est où? Il est à Colosie. Parce que je voyais hors. Il fait quoi là-bas? Parce que je voyais hors d'ici, hors de Lubumbashi. Mais je vois 5e, je vois dans des 28 ans. Tu peux voir sa photo même dans le téléphone? Viens avec ça. Ma soeur, tu es levée là-bas, viens. Cours rapidement. Aujourd'hui, on va prier. Le Seigneur sera avec nous. La main de Dieu sera avec nous. Maman là-bas, viens. Viens, maman. C'est ta première fois de venir depuis qu'on a commencé. Tu viens. Shalaba. Shalaba. Ouvre tes mains. Nelamando rabash. Ouvre aussi tes mains. Kiraba kanta manda. Je prie au nom de Jésus. Je lui fais que le Seigneur lui délivre de tous les plans de l'ennemi. Qui est Peter, Pierre, qu'on appelle Pierre. Tu vas lui demander quand tu vas causer avec lui. Qui est Pierre chez lui. Et demain tu vas encore me voir. Qui est Pierre. Shalaba kontabaya. Nele mandola ba shakayaba. Indolo shakatabaya. Comme tu es là, que le Seigneur délivre cet enfant. Que la main de Dieu, délivre. Au nom de Jésus, que l'enfant soit totalement libre et que ta vie. Touch in the name of Jesus. Le Seigneur me dit de prier pour la sécheresse. Et ça sera la sécheresse financière qui a commencé, mais aussi l'attaque au niveau de ton corps. Ça serait comme si quelque chose qui va commencer à marcher la nuit. Sentir, c'est comme si dans leur peau, il y a quelque chose qui marche. Tu sens ça? Ça a combien de temps déjà? Le Seigneur veut faire quelque chose.
tout de suite là. Et la main de Dieu là. Viens ma soeur ici. Le Seigneur te délivre. Depuis que j'avais commencé ici, je ne sais pas si c'était dimanche, c'est toi qui avais parlé là-bas. Je voyais une gloire, même ce matin je pense, le Seigneur me parlait. Mais ce que je suis en train de voir, je vois la sorcellerie. Je suis en train de voir le mois qu'on commençait ici. C'est comme s'il devrait avoir une célébration, une petite célébration. C'est comme si il y a des gens qui devraient venir pour une petite célébration. Mais ce que je suis en train de voir, je vois une forte opposition dans le monde spirituel. Et l'opposition là travaille sur 3 formes. Et c'est ce que le Seigneur veut faire maintenant. Il y a une forte opposition qui travaille sur 3 formes. La première forme, c'est de mettre des difficultés dans tous les plans. Mais je suis en train de voir un petit chemin sortir. Mais deuxième combat que je suis en train de voir, c'est pour que ceux-là que je suis en train de voir venir, mais pour ne plus retourner. Parce que ce que je suis en train de voir, ce que je vois maintenant, c'est la deuxième fois. La première fois, je vois une personne qui s'est préparée. Mais après, c'était fini comme ça. Tu m'écoutes bien ce que je dis. C'est vrai ce que je te dis. Tu comprends ce que je parle. Maintenant, je suis en train de voir le mois ici. Le mois ici que nous commençons. Et troisième combat que je suis en train de voir, après cela, je te vois marcher dans la route, mais les gens te pointent des doigts. C'est comme s'il y avait une honte. Et les gens disaient, tu vois, sa vie est restée comme ça, tu vois. Donc c'est qu'on veut que ta vie tourne à rond. Mais le Seigneur me dit, il y a une forte puissance de Dieu qui veut descendre maintenant. Il y a une forte puissance de Dieu. Prie beaucoup parce que à partir du 5, à partir du 5 du mois prochain, allant vers le 8, je voyais une date des invités. Mais je vois ces invités-là changer la date pour aller vers le 20, entre le 20 au 25. Mais je vois aussi la date là devrait être encore changée. Mais je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur pour que la main de Dieu descende. Que le chaîne soit brisé dans le nom de Jésus. Toute sorcellerie qui combat ta vie, que cela soit détruit, que cela soit anéanti. Robo Shakaya Baba. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus libère, 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 libère. Écoutez-moi. D'ici dimanche c'est le premier. Cherche à faire une offrande pour le mois de septembre. Je vois un témoignage, mais qui a des combats. Je vois un témoignage, mais ce témoignage-là qui a des combats. Mais deuxième des choses, je l'ai dit devant l'église. Et l'église me témoigne. Et c'est ce que je dis. Je vois, après avoir vaincu le combat, ta vie avec Dieu est retournée en arrière. Fais ton effort de rester avec Dieu. Fais ton effort de rester avec Dieu. C'est très important. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Ton nom c'est comment? Ramando la baseke. Ramando la machekanta mando. Rekabayo kamande la do shalab. Tu as un sac ici? Tu as un papier qui a c'est comme s'il y a un dossier avec toi. Mais ce dossier doit être réglé. Mais il y aura une force. Donc c'est comme si il y a des choses que tu dois, on doit te donner. Comme
ton droit à toi. Maintenant, ça va avoir des complications pour y avoir. C'est comme s'il y a un droit qui n'est pas fait avec toi. Que le Seigneur se lève maintenant. Que la semaine que nous commencions, et à partir même d'aujourd'hui, qu'un miracle soit libéré. 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 Même ton corps qui est la guérison. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus fort? Est-ce que tu peux encore dire amen, 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 plus fort, plus fort, plus fort? Tu peux encore dire amen, plus fort encore, plus fort encore? Shalamandola basek. Keramandola masekanta mandola bashenda rabakaria. Ina mandola basekente reboshinda raba. Le Seigneur est là. Avoir compris, le matin, le Seigneur avait visité les gens. Il y a trois façons ou trois étapes qui font qu'une personne tombe. Quand nous prions maintenant, tu peux sentir une forte puissance de Dieu. La personne peut tomber. Cela veut dire que tu reçois une puissance qui dépasse la dimension de la grâce, de l'onction que tu avais. Tu peux aussi tomber. Là, ce n'est pas des démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième des choses, Dieu aussi peut te toucher pour te parler quelque chose. Tu tombes et après, pendant que tu es par terre, Dieu te parle de quelque chose. Mais troisième des choses, il y a aussi celle-là qu'il y a une force dans leur vie et cette force-là raconte la puissance de Dieu, il peut aussi tomber et la force part. Quand on va prier maintenant, la main de Dieu va libérer les gens. N'oubliez pas, il y a un pan là-bas, tu vas mettre ton nom, écrit un seul nom seulement. On va prier sur ça. Ce soir, nous commençons notre jeûne à minuit. Demain, nous serons en jeûne. Les matins, venez, on va prier. Des prières prophétiques. Et le soir, on va continuer. Et samedi, on va continuer le matin. Dimanche, viens en famille. Prépare les gens de ta famille. Même ici, il y a Likasi, à Kolwezi, à Kasumbalès. Appelle-lui seulement pour ce dimanche. Qu'on vienne en famille. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta famille. Ceux-là qui viendront en famille, je vais commencer à prier pour les familles. Et je prierai aussi pour ceux-là qui ont amené leurs 5 personnes. Et je n'ai pas oublié. Et aussi, ceux-là qui sont plus loin, tu amèneras leurs photos. On va prier et le Seigneur fera quelque chose. Lève-toi. Lève-nous, lève-nous, lève-nous. Comme on a culte de famille, tu peux aussi préparer ton offrande le dimanche. Tu dis, je fais une offrande pour ma famille. La main de Dieu sera là. Shalabakanta mandora base. Robobo shalabakanta yababa. Il y a beaucoup de gens qui ont visité ce soir. Mais si on peut avoir une chanson d'adoration, mais pendant 2 minutes, rapidement. Il y a la main de Dieu là. Lève tes 2 mains. Dis Seigneur Dieu. Dis Dieu Tout-Puissant. Visite-moi ce soir. Dis encore Dieu Tout-Puissant. Visite-moi ce soir. J'ai besoin de voir mon rêve. J'ai besoin de voir mon rêve. Dis encore Dieu Tout-Puissant. Visite-moi ce soir. Une bonne chanson qui va nous amener dans la prière. Élève tes 2 mains. Le Seigneur est là. Demain aussi, je vais prier pour tous ceux-là qui ne m'aiment pas au monde. J'étais avec mes bien-aimés dans la prière avant qu'on vienne ici. Et on a prié pour que la journée de demain, Dieu change tout impossible à possible. La Bible dit que ce genre de démons ne sort pas, mais rien que par des jeûnes et prières. Comme on va jeûner demain, il y a des choses qui seront libérées. Elle va compter demain.
Ok, pendant qu'on attend le musicien, prions d'abord. Tu vas acclamer, tu vas dire ceci. Dis au nom de Jésus. Plus fort, dis encore au nom de Jésus. Je renverse toutes les puissances de la sorcellerie, de la magie qui combat mes rêves, qui combat ma destinée, toutes les sorcelleries qui combat mes rêves, qui combat ma destinée. Je les renverse, au nom de Jésus. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ce lieu, c'est pour nous. Et Dieu t'a donné, et c'est une grâce pour toi. Maintenant, quand on va prier, tu vois que là où tu es, ça peut te bloquer. Sois libre, tu peux marcher. Tu acclames, tu renverses la sorcellerie. Tu renverses le blocage. Tu renverses les puissances qui empêchent ta destinée. On va prier jusqu'à ce que quelque chose se fasse. Commencez à clamer, commencez à prier. Libère ta voix, 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 libère ta voix. Priez plus fort, plus fort, plus fort encore, plus fort encore, plus fort. Commence à prier. Priez jusqu'à ce que quelque chose arrive. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore. Détruisez la sorcellerie. Détruisez les hôtels. Il y a d'autres gens qui ne prient pas. Prie encore comme un fou. Prie encore comme un fou. Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Détruis ce qui arrive. Détruis ce qui détruit ton rêve. Brise la stérilité. Brise la pauvreté. Brise la magie. Prie encore. Prie encore. Yes. Alléluia, alléluia. Prie encore, montez encore. Prie encore. Venez ici devant tous. Même ceux qui sont en haut, descendez, venez ici. Tout le monde soyez là devant. On va dire à Dieu, change mon témoignage aujourd'hui. Une seule personne est avec moi. On va dire à Dieu aujourd'hui que mon témoignage soit changé. On me connaît comme un pauvre, que mon témoignage soit changé. On me connaît comme celui qui n'avance pas. Et de ceux qui sont derrière d'avancer. Il y a des places là. Il y a des places. Allez comme ça. Ceux qui sont derrière, venez. Ceux qui sont au couloir ici, il y a des places comme ça. Entrez à gauche, entrez à droite. Aujourd'hui, nous voulons prier jusqu'à ce que quelque chose se fasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la main de Dieu ici? Je vois déjà, il y a quelqu'un qui croit à la main de Dieu ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la main de Dieu ici? Est-ce que les témoignages que tu vis, est-ce que tu aimes ça? Tu aimes rester comme ça? Tu veux le changement? Est-ce que tu es prêt pour le changement? On va prier que Dieu change notre témoignage. La Bible dit tu ne seras plus appelé d'humiliation.
Tu ne seras plus appelé délaissé. Tu ne seras plus appelé pauvre. Tu ne seras plus appelé stérile. Que Dieu change notre témoignage par demain. Oh, je me tue. Anne avait prié jusqu'à ce que son témoignage ait été changé. Tu vas prier aujourd'hui jusqu'à ce que ton témoignage change. Avant qu'on prie, répète après moi ces paroles en acclamant. Dis au nom de Jésus. S'il y a un nom lié dans ma vie qui bloque ma vie, je brise ce nom-là au nom de Jésus. S'il y a un sang qui est lié à mon sang, qui détruit ma vie, par le sang de Jésus, je brise le sang là. S'il y a une parole prononcée contre moi qui empêche mon progrès, aujourd'hui, je brise ces paroles-là. Je les détruis au nom de Jésus. S'il y a des caméras qui surveillent ma vie, je les brise aujourd'hui au nom de Jésus. S'il y a des agents de l'ennemi, s'il y a des agents de l'ennemi qui poursuivent ma vie, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Tu vas citer ton nom plus fort. Moi Pécaé, moi Pécaé, dès aujourd'hui, je ne vous appartiens plus. Je ne vous appartiens plus. Au nom de Jésus, moi Pécaé, je ne suis plus dans vos hôtels. Au nom de Jésus, tu vas citer ton nom plus fort. Pécaé, viens. Pécaé, viens. Pécaé, viens. Pécaé, viens. Écoutez-moi. Si tu parles bien, cela veut dire que tu quittes la mort, tu viens à la vie. Tu quittes la pauvreté, tu viens à la richesse. Tu quittes la stérilité. Toi, tu n'es pas le corps, toi, c'est l'esprit. Nous t'appelons le vrai toi. Quelqu'un me comprend? Nous appelons le vrai toi. Tu vas quitter. Tu vas quitter. Tu vas acclamer très fort. Tu cites ton nom. Pécaé, viens. Pécaé, viens. 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 Au nom de Jésus. Pécaé, viens. Avec ton étoile. Avec ton étoile. Avec ta richesse. Avec ta bénédiction. Moïse a dit, nous ne sortirons pas les mains vides. Je quitte aujourd'hui avec mes pieds. Avec mes pieds. Avec ma richesse. Avec ma gloire. Pécaé, viens. Pendant qu'on parle maintenant, il y a des gens qui vont sauter. Je vois des gens au village. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, tu vois. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Il y a des gens qui vont sauter. Tu es ici, mais tu es au village. Tu es aussi, mais tu es dans une maison de gens au mariage. Des mariages nocturnes. Il y a des gens qui vont sauter. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, tu sortiras comme un patron, tu sortiras comme un PDG, tu sortiras comme un homme béni. Dis encore Pécaé, viens, 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 au nom de Jésus, toi qui me retiens, libère-moi, laisse-moi. Au nom de Jésus, Pécaé, plus fort, Pécaé, viens, viens, quitte là où tu es, viens, Pécaé, viens, au nom de Jésus, viens, éclate tes mains, commence à appeler toi-même.
tes deux mains. Ferme les yeux. Avant qu'on continue, il y a des gens qui quittent. Il y a des gens qui quittent. Seigneur, au nom de Jésus, tout celui qui était dans la mer, tout celui qui était dans le cimetière, tout celui qui était dans le mariage nocturne, je te prie maintenant. Je te prie maintenant qu'il quitte. Quittez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quelque chose se passe. Tes enfants quittent. Ta femme quitte. Ton mari quitte. Il y a des gens qui quittent. Maintenant, celle-là, elle quitte. Ne touchez pas, ça c'est ma... Elle va tomber par terre. Elle va crier. Ils sont nombreux. J'ai dit à ta grand-mère de laisser ta vie. J'ai dit à ton grand-père de libérer ta vie. J'ai dit à puissance et à sorcellerie de libérer ta vie. Quittez le célibat. Quittez le blocage. Quittez le freinage. Quittez. Quelque chose se passe. Tes deux mains, ferme les yeux. Quelque chose se passe. Je vois des gens sous une forte puissance. Quelque chose se passe. N'ayez pas peur, c'est quelqu'un qui va arriver. Laisse Dieu te toucher. 1, 2, 3. Laisse Dieu te toucher. Maintenant. Ma chère là-bas, recevez le feu. Quittez. Maintenant. Libère sa vie. Libère. Amène devant elle avec son téléphone. Sharamando Rabasik. Sherababa. Viens ici. Sharamando Rabasik. Quand les gens te voient, ils voient une grande. Mais ce que je vois va trop le courbir. Mais il y a une gloire qui descend maintenant pour changer soit ta vie. Amène celle-là qui était là, qu'elle vienne ici. Je vais faire quelque chose. Amène-la ici. Sharabato. C'est ton jour aujourd'hui. Je brise les forces qui combattaient ta vie. Oh, libère. 1, 2, 3. Le feu. Feu. Sharabakoria. Sotayababa. Aujourd'hui. Quittez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quittez. Toute ta famille. Oh, Shababa. Quittez maintenant. Quittez. Oh, quittez. Au nom de Jésus. Plus jamais la magie. Plus jamais sorcellerie. Plus jamais. Sois libre. Au nom de Jésus. Élève tes mains. Je vois Dieu te visiter. Après cette action, tu vas témoigner une gloire dans ta vie. Reçois. Sharabakari. Quitte la Wotami. Quitte. Qu'il y ait changement. Jésus.
blocage. Quittez. 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 Je te fais quitter. Quittez. 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 Quittez ta habitude. Quitte. Enfin, quittez. Quittez le blocage. Quittez maintenant. Quittez. Quittez. Au nom de Jésus. Quittez. Je te vois quitter. Quittez le blocage. Quittez la pauvreté. Quittez. Quittez. Il y a des gens maintenant, tu vas sentir comme une douleur de pleurer fortement. Le Seigneur me dit, ne freinez pas cela, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se... Tu ne vas pas comprendre, mais pourquoi? Ça va sortir. Ça va sortir. Ça commence. Le Seigneur me dit, il enlève la vie à passer. Oh, il y a des gens qui font couler des larmes là-bas. Et pendant ce temps, il y a d'autres gens, tu vas trembler. D'autres gens ne peuvent même pas se lever par là. D'autres gens peuvent tomber. N'ayez pas peur, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Maintenant, ce n'est plus moi qui te touche. C'est Dieu qui te touche. Même les hommes sont touchés. Même les hommes sont touchés. N'ayez pas peur, laissez cela. Laissez cela. Quelque chose se passe. Quelque chose. Oh, celui qui vomit. Il est en train de vomir. Quelque chose se passe. Si Dieu lui délivre, Dieu lui délivre. Il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu. Il protocole de m'apprendre l'enfant là-bas. Je vois une invitation sur cette scène-là. Prenez l'enfant là-bas. Je vois Dieu. Je vois Dieu va la toucher tout de suite là. Élève tes mains, ferme les yeux. La main de Dieu est là. Donnez-moi une. Le Seigneur touche les gens. Même celle-là, je vois Dieu dans celle-ci. Celle-ci. Un protocole sur derrière. Celle-ci. Je vois Dieu tout de suite là. Je vois les anges sur derrière. Je vois les anges. Je vois les anges. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. Ta vie change maintenant. Ta vie change maintenant. Des échecs tombent. Des échecs tombent. Des échecs tombent. Je vois Dieu. La pauvreté tombe. Les célibataires. Les blocages tombent. Je vois Dieu. Je vois Dieu. Changer la vie. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Restons calmes. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ah. Quelque chose se passe. Ça commence. Ça commence. Il y a une forte puissance que je sens. Une forte puissance. Quelque chose se passe. Ça passe. Quelque chose se passe. Oh, il y a des gens qui vont sauter sur l'onction de Dieu. Il y a des gens qui peuvent se lever, tu vois. Ça commence déjà là-bas. Ça passe encore ici. Ça passe même là-bas. Ça passe. Je vois Dieu. Il est là. Il prend des échecs. La Bible dit, venez à moi.
Pour tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Il prend tes douleurs, il prend tes blocages, il prend tes échecs, il change ta vie. 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 Reçois cette. Reçois encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une nouvelle gloire. Une nouvelle gloire. Chez la maman. C'est la maman. Écoutez. 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 Vous m'excuserez de ce désordre. Après, on va retourner. C'est juste une minute. Le Seigneur m'a parlé de ça aujourd'hui. Prends ta chaise et assis-toi ici. Prends ta chaise, assis-toi ici. Rapidement, donne-moi une minute. Tout le monde, prends ta chaise. Viens rapidement, assis-toi ici. Sur ta chaise. Quelque chose. Rapidement, 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 rapidement. Rapidement, rapidement. Si toi, et tu dis ces paroles après moi, à partir d'aujourd'hui, dis après moi, au nom de Jésus, toutes les positions qui m'appartiennent. Donnez-moi une chaise aussi. Dis au nom de Jésus, toutes les positions qui m'appartiennent, qu'une autre personne était là, je lui enlève dans ma chaise. Je lui enlève dans ma chaise. Tout celui qui était sur ma chaise, libère ma chaise. Ma chaise du mariage, ma chaise de la promotion. Libère ma chaise. Au nom de Jésus, toi qui es sur ma chaise, libère ma chaise. Aujourd'hui, libère ma position des affaires, ma position ministérielle. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus, dès maintenant, je m'assois sur ma chaise. Assis-toi bien, je m'assois sur ma chaise. Aucune puissance me fera enlever. Aucune sorcellerie me fera enlever. Je m'assois aujourd'hui sur ma chaise des affaires, ma chaise de gloire, ma chaise de la finance. Toutes les positions qui m'appartiennent, j'enlève celui qui était là. Je m'assois maintenant. Au nom de Jésus, il est écrit, tu ne donneras plus ma nourriture à mes ennemis. Tu ne donneras plus ma chaise à moi, à mes ennemis. Je m'assois sur ma chaise de gloire, ma chaise de bonheur. Je sortirai de ce lieu pour aller réussir dans tous égards. Je m'assois maintenant sur ma chaise. Mes affaires seront stables. Ma finance sera stable. Mon ministère sera stable. Tout ce qui m'appartient sera stable. Mon mariage sera stable. Tout ce qui m'appartient sera stable. Dès aujourd'hui, je suis assis. Je suis assis dans ma position. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chez la bataille. Si tu sais parler la langue, parlez. Rekamanda. Nele mando. Nele kanamando. Rikatamando là-bas. J'arrache ta chaise sur le sorcier. J'arrache ta chaise sur tes ennemis. J'arrache ta chaise partout ta chaise était. Assis-toi sur ton mariage. Assis-toi sur tes affaires. Assis-toi sur ton ministère. Assis-toi sur tes finances. Aujourd'hui, je te positionne. Je te positionne. Je te positionne. Je te positionne. Au nom de... Il y a des gens ce soir. Tu vas rêver 4 choses. Il y a un qui... Tu vas rêver. Il y a une personne qui remet ta chaise à toi. Il y a d'autres gens. Tu vas rêver quelqu'un d'autre avait porté des habits. Et il remet cela. Qui a déjà rêvé une autre personne a porté ses habits à lui. Il faut retourner cela.
Troisième des choses, tu te feras dans ta position nouvelle. Dans ta position nouvelle. Dans ta position nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que Dieu fait cette semaine, tes yeux physiques ne vont pas comprendre. Mais tes yeux spirituels comprendront. Je ne dors pas la nuit. Je dors 1 ou 2 heures du temps. À cause de cette œuvre. Demain, je serai ici à partir du matin jusqu'au soir. Prier pour toi. Et j'ai dit à Dieu cette semaine, même si celui qui t'a maudit est mort ou vivant, le lien là sera brisé. Dieu a dit à David, je te donne les clés. Les clés. Et Dieu à Jésus a dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. La clé de ta vie n'est pas chez les sorciers, n'est pas chez ta tante, n'est pas chez ta grand-mère. Je te remets la clé de ta vie. Reçois cela. Reçois cela. Je donne une faveur à une personne. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à décembre, quand on va parler de grands hommes et de grandes femmes d'affaires, que tu sois parmi eux. Celui qui a dit Amen, reçois encore. Reçois encore. Reçois. Réamando, Takaraba. Tu seras parmi eux. Tu seras parmi eux. Tu seras parmi eux. Même si tu as un retard demain, je te demande de venir le matin. Compris le matin, compris le soir. Gêné, quelque chose se passera. Et le dimanche, on vient en famille. Appelle tes amis, fais l'effort d'amener 5 personnes. Il y a quelque chose qui se passe. La prière que je fais ici, tu verras. D'autres gens, tu vas rêver, on te remet des histoires à toi. D'autres gens, tu vas rêver. Celui qui était dans ta maison, qui te fuit. Ta vie a changé. Ta vie a changé. On t'avait volé le passeport dans le monde spirituel. Reçois ton passeport. Reçois ton passeport. Reçois ta gloire. Au nom de Sheraba Kariaba. Nele Mando Karaba. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Lubumbashi va t'accepter. Congo va t'accepter. L'Afrique va t'accepter. L'Europe va t'accepter. L'Amérique va t'accepter. Le monde t'acceptera. Le dollar t'acceptera. Le franc congolais t'acceptera. Le pound t'acceptera. La gloire t'acceptera. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Ton mariage ne mourra plus. Tes affaires ne mourront plus. Je restaure l'amour dans ton mariage. Je restaure la gloire dans tes affaires. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Reçois. Élève tes deux mains. Tu vas dire 7 fois plus fort. Je suis dans ma nouvelle position au nom de Jésus. Non, 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 pas comme ça. Tu vas crier comme les gens qui mettent des billes dans les derniers. Plus fort, je suis dans ma nouvelle position. Non. Mais écoutez. Écoutez. Ce qu'on fait ici, toi tu ne les vois pas. Il écoute ce que tu fais. Il voit qu'aujourd'hui, ils sont en échec. Qu'il écoute et que tu es dans ta nouvelle position. Est-ce que tu crois que tu es dans ta nouvelle position? Est-ce que tu crois cela? Tourne à ton voisin, dis-lui, je suis dans ma nouvelle position. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Tu étais dans la position des échecs. Maintenant, tu es dans la position de la victoire. Tu étais dans la position de la pauvreté. Tu es maintenant dans la position de la richesse. Tu étais dans la position des locataires. Tu es maintenant dans la position des propriétaires. Au nom de... Tu étais dans la position d'emprunter. Maintenant, tu vas prêter aux autres. Au nom de... Élève tes deux mains, dis plus fort. Je suis dans ma nouvelle position au nom de Jésus. 2, Shalala, 3, 4, 5, 6, 7,
autres ne sont pas dans la nouvelle position. J'aimerais voir les gens qui sont dans la nouvelle position. Écoutez, 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 écoutez. Écoutez. Tourne vers ton papa. Tu frappes la pratique. Tu dis, papa, croyez-moi, dès aujourd'hui, tu seras fier de moi. Je suis dans ma nouvelle position. Est-ce que tu es sincère dans ce que tu dis? Est-ce que tu es parmi les gens qui lui doivent acheter une nouvelle voiture? Est-ce que tu es parmi les gens qui vont lui acheter une nouvelle maison? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis pas celui qui était venu ici. Je sors avec une nouvelle position. Ne me minimise plus. Je suis dans ma nouvelle position. Tu es dans ta nouvelle position. Est-ce que les gens qui jouent là-bas, tous ce sont là? On va crier 7 fois Amen et je voulais qu'on chante là pendant que papa vient. Baba fanana yo, fanana, umela. Et il y a des gens qui vont nous aider avec ça. Hein? Et maintenant, nous sommes dans notre nouvelle position. Nous voulons maintenant que nos ennemis sachent que la nouvelle position. On me connaissait, je piétinais même les pierres en route. Maintenant, on va me voir dans ma voiture. Nouvelle position. Nouvelle position. Nouvelle position. Nouvelle position. Yes, yes. On dit si c'est un bas Congo, c'est quoi? Kwenda Vutuka. Kwenda Vutuka. Sera voyager, rentrer. Amérique, France. Belgique, États-Unis. Nouvelle position. Nouvelle position. Vous êtes prêts? Les musiciens, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Et Amen veut dire que cela soit fait ainsi. Amen veut dire nous mettons le son dans la nouvelle position. Même s'il vient de la nuit, on ne va pas te faire quitter ta position. Yes, yes. Même s'il part chez le féticheur, tu es resté dans ta position. Est-ce que tu crois à cela? Tu crois à cela? Tu crois à cela? Et lorsque demain on va crier plus fort, cette fois, Amen, à la 7e fois, tu vas acclamer, chanter et on va nous entonner. Papa, fananayo, élève tes deux mains. Tu vas crier plus fort. Amen. Hey! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaya fanda na yo. Hey! Fanda na yo. Yaya fanda. Hey, hey, yo, yo. Chante encore bien. Fanda na yo. Hey, hey, yo, yo. Segona. Yaya fanda na yo. Yaya fanda. Hey, hey, yo, yo. Fanda na yo. Segona, segona. Yaya fanda na yo. Fanda na yo. Fanda na yo. Fanda na yo.
partez pas avec l'offrande, venez la déposer ici. Venez déposer l'offrande. Ce n'est pas encore fini. Nous allons continuer demain matin. Nous serons encore là demain soir. Et puis on va prolonger samedi matin jusqu'à dimanche.